Coucou, salut les béliers, j'espère que tout va bien. Nous sommes au printemps. Et oui, déjà, c'est génial, j'aime cette période. On va aller voir pour vous ce qu'on a un petit peu à vous dire pour votre printemps 2025. Ok, donc on va regarder l'énergie globale, on va regarder les sentiments, les émotions, les relations, les choses comme ça. On va regarder aussi les projets professionnels, voilà, les acquis, les biens et votre évolution, élévation personnelle, votre bien-être, j'ai envie de dire. Alors, vous êtes le deuxième tirage et j'ai vu en faisant le premier que j'allais faire autrement. J'allais déjà tirer les cartes aussi dans le tarot de la sagesse des anges. Et puis le reste, je tirerai au fur et à mesure. Dis donc, qu'est-ce qui se passe avec mes cartes là? J'ai de la peine à me mélanger. Allez, c'est parti. Je ne veux pas faire des tirages trop longs parce que je vais faire signe par signe. Et je rappelle tout de suite que c'est un tirage général. Hein? Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vibre pas. Voilà. Et ça sera ça. C'est parti. Alors, on regarde l'énergie globale. On a une belle carte de force spirituelle et on vous annonce que je pense que vous avez fait un beau travail sur vous, les béliers, parce qu'on voit la fin d'une période difficile. Hein. On voit des choses qui vont vraiment s'améliorer. Un soulagement très bienvenu pour vous. Vous allez trouver une forme de paix, la fin de mal-être, de dépression ou de petits problèmes, enfin, etc. Puis pour certains, carrément l'envie de voyager ou de déménager. Enfin, on sent que là, les choses se remettent en route pour vous. C'est magnifique. Mais c'est comme avec ce 9 dans le domaine du spirituel, c'est quand même bien comme le juste retour de tout le travail que vous avez fait sur vous. Hein? Vous êtes comme à la fin d'un cycle vraiment avec ce 9 et puis on parle vraiment des bons choix qui ont été faits pour sortir des difficultés. Oh, waouh! Au niveau des sentiments, des émotions, des relations, il y a des choses qui bougent. On est de nouveau dans le domaine de la spiritualité. Mais c'est marrant, et l'air, quoi, les épées, c'est incroyable. Mais là, on vient vous parler de votre capacité maintenant de connexion. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'on est dans les émotions, les relations, hein, les sentiments. Vous, c'est comme si vous trouvez une certaine paix entre vous et vous. Grâce à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé aussi, certainement dans votre entourage. Parce que vous aviez besoin de retrouver votre tranquillité d'esprit ou votre liberté personnelle. Alors, maintenant, vous allez être très attentif, faire attention, puis être conscient des agissements des autres. Mais ça, c'est grâce à votre propre connexion. C'est-à-dire, on vous dit d'être dans votre intuition pour pouvoir vous évader, en fait, comment dire, des personnes et des situations nocives, en fait, de celles qui vous ont plombé jusqu'à maintenant. On vous dit de bien veiller à être honnête avec vous-même. Et puis,
de sortir des non-dits, des situations, les secrets gênants, enfin tous les trucs compliqués. On voit que là, vous allez fuir tout ce qui vous plombe pour vous sentir complètement bien. Et tout ça, ça se passe vite. Ça se passe pendant le printemps. Là, il y a du ménage qui va se faire hein, pour vous dans les relations. Enfin, vous allez ajuster les situations, les personnes, tout à votre propre équilibre, à votre propre vision, à votre propre bien-être. Et ça, c'est très bien. Pour les projets et le professionnel, là, on voit qu'il y a eu des déceptions. On voit qu'il y a une forme de chagrin, de peine dans vos réflexions. C'est comme une impératrice qui n'a pas réussi à se réaliser et puis qui en a souffert jusque-là. Et là, maintenant, eh ben, on vous dit d'être dans l'amour de vous, dans tous les choix que vous allez faire, dans vos projets, comme dans le professionnel, d'être dans l'amour véritable de vous-même, de vous entourer de personnes, voilà, ils disent d'amitié profonde et intime, c'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé là, hein, c'est que vous allez vraiment faire du tri, mais ça va débloquer quelque chose dans le pro, dans les projets, dans le professionnel. Vous allez faire des choix avec le cœur. Et du coup, ça va être pour vous une forme de guérison. Vous allez sortir d'une certaine forme de chagrin, de tristesse, de ne pas avoir pu vous réaliser. Là, il y a les bons choix au printemps qui arrivent pour débloquer des situations. Oh, que c'est bon ça! Dans les biens et les acquis, et on est aussi dans les choix, pareil, d'être dans vraiment la conscience de ce qui est bon pour vous, même dans vos biens, dans vos acquis. Est-ce que pour certains, vous allez vous débarrasser de choses inutiles, qui énergétiquement ont plus besoin de faire partie de votre vie, et puis faire des choix adaptés dans ce que vous allez peut-être acquérir maintenant, de faire les bons choix. Et bien, les bons choix, c'est quand vous êtes dans le respect de vous-même. Tous les choix. Il y a peut-être des choix, des décisions au niveau financier qui vont se faire hein, pour vous. Mais on voit ici le pape, le sage conseiller. C'est une protection, c'est une bénédiction. Donc moi, je ne vois pas trop de soucis à se faire. Hein. Pour vous, c'est important d'être aussi conscient que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez demander de l'aide à plus haut, hein, enfin plus haut, à vos alliés, à vos guides, à votre moi supérieur, vous y appelez comme vous voulez, et puis que vous pouvez carrément compter sur l'arrivée prochaine de réponses. Si vous vous posez des questions, je pense qu'au printemps, il va y avoir des réponses qui arrivent concernant les biens, des acquis. On vous dit de comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Vous saurez faire les bons choix. Faites pas, voilà, des choix sages. Vous êtes soutenu hein, pour faire les bons choix dans vos acquis. Eh bien, c'est bien ça. Maintenant, on va regarder votre élévation, votre évolution personnelle. Waouh, la réalisation des souhaits. Oh, une des plus belles cartes de ce tarot. Mais pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle avec le 9, et puis ça va vraiment, avec tout ce qui a été dit jusque-là, c'est qu'au printemps, quand vous savez vous écouter, quand vous savez être dans votre cœur, quand vous savez choisir dans le respect de vous-même et dans le respect de ce qui vous fait vibrer, de ce qui est bon pour vous, vos souhaits se réalisent. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le feu, donc les bâtons, ouais. Et puis on vous dit qu'il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle.
Là, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Waouh! Mais vous savez, ça se débloque pas, ça vient pas tout seul, ça se débloque par rapport maintenant à la capacité que vous avez de choisir avec une forme de sagesse et puis vraiment dans l'amour de soi. Je ne peux pas vous dire autre chose là, avec ce qu'on a là. On regarde si Béline veut venir nous parler. Alors là, on va être plus dans des généralités. Je sors des domaines précis. Mais on demande à Béline un peu d'infos complémentaires pour votre mois, non pas votre mois, pour votre printemps. En tout cas là, c'est intéressant déjà hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a la nativité, comme c'est beau, des commencements, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Vous voyez, pour moi, c'est la naissance de votre nouveau moi qui est dans le respect de lui-même. Et du coup, eh ben là, vous allez retrouver plein de courage, plein d'ardeur, plein de combativité, vraiment, même peut-être l'envie de faire des investissements. Enfin, vous êtes vraiment, on sent une énergie très très forte au printemps, mais une belle énergie, une énergie puissante. Hein. Alors, ensuite, départ. Alors, c'est un envol. C'est un nouveau départ pour vous. Hein. On voit l'envol grâce au détachement et à l'éloignement de ce qui ne vous convient plus. Le changement est là, des directions nouvelles, de l'évasion pour vous. Hein. C'est de l'envol, c'est léger. Waouh! Comme c'est positif. On voit des beaux partages, des célébrations, des festivités, convivialité, des échanges, des invitations, la vie sociale aussi, peut-être qui repart un peu, et puis plus sainement puisque vous avez fait le tri. Et puis on voit que vous sortez maintenant alors de tout ce qui est mensonge, tout ce qui est infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance, tout ça. Vous sortez de tout ça. Maintenant, il y a vraiment un tri qui se fait chez vous qui va être très positif et vous sortez de tout ça, comment dire, comment j'y sens pour vous, c'est votre choix. Vous saurez prendre les bonnes décisions et puis ça va vous, oh là là, comme ça va vous alléger tout ça. C'est même pas qu'il y a de la rancune et des choses comme ça. Non, 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 non. C'est juste un soulagement pour vous. Bien. On regarde. Quelle énergie. Quel dragon. Quelle énergie de dragon vous accompagne pendant le printemps. Ça, c'est allié. Hein? Je pense que c'est ce sur quoi vous pouvez vraiment compter. Allez, un dragon. Waouh, le dragon magenta. Il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Vous voyez comme ça va bien avec le tirage? Moi, j'adore. Réveillez les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération dans votre ascension. Vous voyez, quand j'entends ça, on réveille des souvenirs d'intelligence spirituelle et supérieure, on se reconnecte à l'âme, puis on sort des bassesses, en fait, des avatars, des personnages. Il y a vraiment une magnifique élévation, hein, une ascension, carrément. Donc, vous voyez que vous êtes bien accompagné. Hein. Vous pouvez vous connecter à ce dragon, demander, enfin, c'est même pas demander puisqu'il est là pour vous, mais c'est vous connecter à lui. On regarde chez les potentiels. Un petit message pour les béliers, pour le printemps des béliers. Allez, oh, toi, tu as envie de venir. Hein? Éclosion spirituelle. Puis vous avez vu comme la carte, elle avait envie de venir. Eh bien, dis donc, les béliers, ça va. Ça se passe plutôt bien. J'adore. C'est hyper positif.
tel un lotus émergeant de la boue, expérimenter une croissance spirituelle transformative. Ça fait que venir confirmer ce qui a été dit. Hein? Waouh! Et on va terminer avec le Pocket Oracle de la numérologie. On demande un message des nombres pour vous, les béliers, pour votre printemps. 555, trésor caché. Moi, je pense qu'on continue dans une énergie de ouf là, hein, chez vous. Trésor caché. Ok. Ce nombre t'invite à faire de nouvelles rencontres et découvertes avec toi-même. Tiens non. Il t'encourage à partir à la conquête de ce trésor caché si précieux qui sommeille en toi et dont tu soupçonnes l'existence depuis longtemps. Le découvrir révolutionnera ton existence, car cela te permettra d'en partager les vertus avec ceux qui croiseront ton chemin. Eh bien, dis donc, vous avez compris les béliers, comme ce printemps est positif pour vous, grâce au choix que vous faites de vous prioriser, de sortir des bassesses, voilà, de vous défaire de ce qui vous intéresse plus, de ce qui est plus utile dans votre vie, quoi. Et puis de fuir les parasites, j'ai envie de dire, que ça soit au niveau relationnel ou même les situations parasites, quoi. Et waouh, le lotus qui émerge pour la meilleure version de lui-même. Ben voilà, mes chers, alors vraiment, je vous souhaite un magnifique printemps et je vous dis à bientôt. Bye bye.